Nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on se demande comment est-ce que la BCE pourrait en faire plus pour lutter contre le changement climatique. Isabelle Coupet-Soubeyran, bonjour. Bonjour. Économiste, maîtresse de conférences à l'université Paris 1. Pourquoi on parle de ça ? Ça tombe pas du ciel parce qu'il y a ces propos tenus par une des pontes de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, Isabelle Schnabel, qui est membre du directoire de la BCE, qui mérite, de mon point de vue, quand même quelques éclaircissements. Elle nous dit, je la cite, pardon, c'est une petite phrase un peu longue, mais c'est important. La politique actuelle de la BCE ne permet pas de garantir une trajectoire de décarbonisation compatible avec la neutralité carbone de ces opérations d'ici à 2050. En français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la BCE, en gros, n'en fait pas assez. Moi, c'est ce que j'ai compris. La BCE n'en fait pas assez pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est un peu le message subliminal ou implicite d'Isabelle Schnabel, ou j'y vais un peu fort ? C'est un discours très important qu'Isabelle Schnabel effectivement a prononcé le 10 janvier dernier. Et c'est un discours dans lequel elle reconnaît que la Banque Centrale Européenne n'en fait pas assez pour lutter contre le dérèglement climatique, mais où elle annonce que les efforts vont se renforcer. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important. Je trouve que c'est un discours intéressant, vraiment à différents points de vue, parce que c'est un discours d'abord assez lucide, en fait, sur l'inflation, sur le rôle de la Banque centrale. Un discours dans lequel Isabelle Schnabel reconnaît complètement la part structurelle dans l'inflation actuelle. C'est-à-dire qu'elle fait le lien, en fait, entre l'inflation actuelle et le dérèglement climatique et notre dépendance excessive aux énergies fossiles. Elle dit que la transition énergétique est intrinsèquement inflationniste, elle le dit ? Oui, elle le dit. Elle emploie même des notions qui sont tout à fait intéressantes, de climateflation, de fossilflation. Donc, elle reconnaît, c'est le début de son discours, elle reconnaît cette part structurelle. Elle reconnaît aussi que la Banque centrale doit, en tant qu'institution indépendante, doit rendre des comptes, doit expliquer son chemin. Et en fait, elle pose tout ça au début de son discours pour défendre assez fortement le positionnement actuel, l'orientation actuelle de la politique monétaire qui se resserre, donc qui se traduit par une augmentation des taux et dont tout le monde dit attention, ça va porter préjudice à la transition. Notamment aux États. Il y en a beaucoup qui disent qu'en remontant cet taux d'intérêt, mouvement aussi le plus violent de l'histoire comme de la BCE, elle complique la transition énergétique des États en la rendant plus coûteuse. Est-ce que l'argument est recevable ou pas ? Parce qu'elle dit, évidemment pas sur cette ligne, elle dit il serait malhonnête d'utiliser le resserrement des conditions de financement pour expliquer les nouveaux retards dans la transition verte. Donc c'est pas sa tasse de thé. En fait, c'est là où le discours est assez malin, c'est-à-dire qu'elle remet un peu les pendules à l'heure en ramenant chacun à ses responsabilités. Ce que dit Isabelle Schnabel dans ce discours, c'est en gros, la Banque Centrale Européenne doit rétablir la stabilité des prix et c'est un préalable si on veut réussir la transition écologique et les États doivent tenir leurs engagements en matière climatique et doivent se montrer en fait beaucoup plus actifs dans l'investissement vert qu'ils ne l'ont été. Et elle n'hésite pas à dire qu'ils n'ont pas suffisamment profité de la période de Toba, qu'ils n'ont pas suffisamment investi et que le problème, c'est pas tant aujourd'hui le coût du capital qui s'élève, le frein à la transition actuellement, c'est la lenteur des États. Alors, elle fait ça, mais dans le même temps, elle reconnaît que la Banque centrale doit faire des efforts supplémentaires, doit intensifier sa contribution à la lutte contre le dérèglement climatique. Elle invite la Banque centrale européenne à verdir son portefeuille obligataire. Il se trouve que la BCE achète encore pendant quelques semaines ou quelques mois encore du papier au travers des réinvestissements des tombées obligataires. Donc ça voudrait dire quoi ? Privilégier des émetteurs qui sont plus vertueux, c'est ça sur les quelques semaines, parce qu'il se trouve que, je crois que c'est dès le mois de mars, elle va cesser d'acheter complètement, dans le cadre de sa politique contre l'inflation, d'acheter tout nouveau titre obligataire. Donc finalement, cette discussion, elle est un peu vaine, en tout cas elle arrive trop tard. Alors, le resserrement, effectivement, se traduit par la fin aussi des achats d'actifs. D'accord ? Donc, ça veut dire que ces achats de titres qui étaient censés verdir vont de toute façon aller en diminuant. Donc les flux, on n'en parle plus. Donc les flux, on n'en parle plus. Il s'agit d'agir là maintenant sur l'encours en fait du portefeuille. Dans son bilan, elle a quoi, 9 000 milliards d'euros de tête, je ne sais plus. Alors il y a un bilan total d'à peu près 9 000 milliards d'euros. Ouais. Dans ce bilan total de 9 000 milliards d'euros, il y a à peu près une moitié de titres. Mais en fait, dans cette moitié de titres qui ont été accumulés par les achats d'actifs, il y a surtout des titres de dette
souveraines. Ouais. Il y a à peu près 5% de titres de dette privés dans le bilan. Mais là encore, je la trouve assez lucide dans son discours parce que, en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'il va falloir, malgré tout, poursuivre le verdissement de l'encours de titres, du stock de titres privés, mais elle ouvre l'éventail en fait des options de verdissement, si je puis dire, parce que ce qu'elle dit dans son discours, c'est qu'il va falloir également s'intéresser au verdissement de l'encours de titres de dette souveraines, tout en reconnaissant les difficultés. C'est compliqué, voilà, ça. les difficultés qu'il y a à le faire. Mais en gros, elle dit, on Donc va arbitrer un État en faveur ou en défaveur d'un autre qui serait plus en avance ou plus ambitieux sur sa politique de transition énergétique. C'est ça. Alors, l'idée du verdissement des titres, c'est de faire dépendre, en fait, de faire dépendre le titre présent dans le portefeuille de la BCE de critères écologiques. Donc, de se débarrasser, a priori, de ceux qui ne remplissent pas les critères et de privilégier ceux qui sont les plus performants. Ça va venir, ça s'installe progressivement. Sur les titres de dette publique, c'est plus compliqué, mais ça peut passer, et elle le dit, par des achats de titres émis par des institutions supranationales, la Banque européenne d'investissement, par exemple. Et elle va au-delà de ça. Et c'est, je trouve, ce qui donne un petit peu d'espoir, en fait, en matière de verdissement de la politique monétaire dans ce discours. Et je trouve que Isabelle Schnabel s'adresse peut-être autant au marché qu'à ses collègues en fait, du Conseil des gouverneurs. C'est une position personnelle ou elle est partagée parce qu'on sait bien que, je ne sais plus combien ils sont autour de la table du Conseil des gouverneurs à Francfort, mais c'est une voix parmi d'autres. Alors c'est une voix parmi d'autres, il y a du monde à coordonner au sein du Conseil des gouverneurs. Il y a les gouverneurs des banques centrales nationales de l'Eurosystème et puis il y a les membres du directoire dont elle fait partie. Donc ça fait effectivement du monde à coordonner. Tout le monde n'est pas aussi convaincu de la nécessité pour la Banque centrale d'apporter sa contribution à la lutte contre le dérèglement climatique et donc de verdir la politique monétaire. Isabelle Schnabel, elle fait partie de ceux qui sont convaincus de cela. Donc elle porte ce message et dans le message qu'elle porte, il y a à la fois les efforts à faire pour verdir le portefeuille de titres de la Banque centrale européenne, mais on vient de le dire, ça, de toute façon, ça va quand même aller en diminuant, mais il y a d'autres choses qui peuvent être faites, à savoir... S'attaquer aux banques. Alors, s'attaquer aux banques... Entre guillemets. Non, mais juste avant les banques, on parlait des obligations souveraines. Sur les obligations corporate d'entreprise, elles pourraient, j'aimais l'idée, je ne sais pas ce que ça vaut, mais céder les titres des boîtes qui sont polluantes ou dont la stratégie carbone n'est pas crédible pour remplacer ça par des obligations, encore une fois, d'émetteurs qui réduisent vraiment leur impact carbone. C'est exactement ça, c'est bien ça l'idée. Elle le propose. Parce que ça, on a du mal, encore une fois, à l'imaginer. Ça serait une révolution copernicienne, quand même. Oui, encore une fois, c'est pas dit aussi clairement que ça, d'accord. Maintenant, le choix des titres, l'allocation, le choix de portefeuille, si vous voulez, de la Banque centrale va dépendre de critères écologiques, mais c'est pas aussi clair que vous venez de le dire. Et puis surtout, on voit bien que c'est un petit levier d'action, puisque la part des titres privés, c'est tout petit, on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est symbolique aussi. Oui, c'est symbolique. La Banque centrale est devenue finalement un gros gestionnaire de portefeuille et elle montre l'exemple. Ouais. Mais là où, en fait, ça aurait plus d'impact, c'est si la Banque centrale verdissait les conditions de refinancement, c'est-à-dire verdissait les conditions des prêts qu'elle fait aux banques. Si elle faisait dépendre le prix de la monnaie centrale, de l'empreinte carbone des bilans bancaires, ça aurait beaucoup plus d'impact. Donc elle pourrait financer à taux préférentiel ou taux avec un malus en fonction du bilan carbone des banques qui prêteraient plus ou moins des boîtes vertueuses ou qui s'engagent là encore une fois, ou des particuliers qui veulent verdir ou changer de pompe à chaleur. Exactement, en fonction de la contribution des banques au financement de projets qui vont dans le sens de la transition écologique. Et elle évoque un peu à demi-mot vers la fin de son discours ce qu'on appelle les Green TLTRO. Alors les TLTRO sont des opérations de refinancement ciblées qui ont été beaucoup utilisées pendant la crise sanitaire, également pendant la gestion de crise financière. Pour financer à très bas coût les banques. Exactement, pour les refinancer à très bas taux, conditionnellement au maintien du crédit non immobilier dans leur bilan. Mais du crédit, juste du crédit. Juste du crédit. Pas un crédit vert.
Exactement. Bah là, il s'agit en fait de verdir ce genre Ça, c'est votre de, idée. ce genre Elle de n'en parle pas, conditions. ça, Isabelle Si, Schnabel. si, si. À la fin, elle en parle en disant bon, c'est pas pour maintenant. Et alors cette idée-là, elle est soutenue par pas mal d'ONG, notamment. Je pense à Positive Money qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. À l'Institut Veblen, c'est également une proposition qu'on a pas mal soutenue. Elle dit pas explicitement Green, TLTRO, et elle dit que c'est quelque chose en fait qui ne pourra pas se faire maintenant. Il faut pas mal de données pour pouvoir mesurer l'empreinte carbone des banques et installer cette conditionnalité verte sur les conditions de refinancement. Mais on sent qu'elle installe l'option, et ça c'est très intéressant. Discours qui va infuser, mais encore une fois, quand elle prononce ce discours, elle a l'onction de Christine Lagarde ou ça reste une voix isolée aujourd'hui, peut-être pionnière, mais en tout cas aujourd'hui qui n'a pas, encore une fois, l'assentiment de tous ses collègues. Je pense que Christine Lagarde est sur la même. Ça aurait plus de force si Christine Lagarde avait tenu ce discours. Et sur la même ligne, je pense qu'elle est assez convaincue de la nécessité de verdir la politique monétaire. Mais en revanche, si vous voulez, quand on prend un petit peu de recul et quand on regarde les travaux qui sont menés au sein d'un réseau de banques centrales et de superviseurs qui a été constitué quelques années après la COP 21, eh bien, on se rend compte que les travaux aboutissent généralement à l'idée que oui, il faut verdir les indicateurs, oui, il faut prendre la mesure des risques financiers que le dérèglement climatique fait porter, mais en revanche, on n'est pas dans une démarche très volontariste de verdissement de la politique monétaire. Donc, Isabelle Schnabel, comme Christine Lagarde, je pense, ont un petit temps, si vous voulez, un petit temps d'avance par rapport à ça, et elles essaient là d'avoir un travail de conviction pour arriver à convaincre donc plus largement les banquiers centraux, ceux de la zone euro, mais peut-être aussi au-delà Oui, de ça ce c'est réseau. intéressant. Et on finit là-dessus. Voilà, C'est pour que, verdir. oui, parce qu'en fait, la BCE à qui on demande, beaucoup demandent d'en faire plus, mais qui reste quand même la plus avancée des banques centrales sur ces sujets green-là, il faut le dire. C'est celle qui en parle le plus. Oui. Qui en parle le plus. C'est celle qui en parle le plus. C'est celle qui commence à agir un petit peu. Elle est en tête d'un peloton qui marche vraiment à pas de fourmi. Voilà. Avec quelques petits pas d'avance. Bon, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec votre ouvrage, on va le voir. Ouvrage auquel, vous avez contribué, chronique, critique de l'économie aux éditions Bréal. Expliquez-nous. Ça parle de tous les sujets du moment d'ailleurs. Hein. Oui, ça parle de tous des les retraites, ça parle du chômage, ça parle... Un large éventail de sujets. C'est en collaboration avec France Culture parce que ça reprend des chroniques que nous étions 5 femmes économistes à enregistrer l'année dernière sur France Culture. Alors on a repris toute cette masse de chroniques. Nous sommes 5, Dominique Méda, Laurence Cialom, Mathilde Dupré et Florent Génicatrice, et moi donc. Et donc on a repris ces chroniques, on les a mises à jour, on les a organisées dans un très beau sommaire. Exemple d'une chronique critique, très critique. Oh, exemple d'une chronique critique. Très critique. Il y en a une, hein, justement, sur le verdissement de la politique monétaire, en disant les banques centrales en parlent plus qu'elles n'agissent. Il y a pas mal de chroniques sur la banque, la monnaie, la finance. Il y a plein de choses sur le travail, sur le social. Ça, c'est plus Dominique Méda et Florence Génicatrice. Il y a plein de choses sur la politique commerciale avec Mathilde Dupré. Voilà, et avec ma collègue Laurence Cialom, on est un peu sur des sujets monnaie-banque. Beaucoup de sujets critiques. Il y a également des choses, évidemment, sur le recul de l'âge de la retraite, plein de sujets. Bon voilà, à lire donc Chronique critique de l'économie aux éditions Bréal. Merci beaucoup Isabelle Poupée-Soubeyran, économiste maîtresse de conférences à Paris. Merci à vous et ça vaut le coup, revient la semaine prochaine ici sur Boursorama.